Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le conseiller départemental du canton de Bruyères, ancien maire de Docelles, Christian Tarantola. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous qualifiez vous-même d'homme de gauche depuis toujours. Depuis toujours. C'est difficile d'en trouver, vous le savez, dans le panorama politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous considérez toujours comme un homme de gauche ? Eh bien, si vous voulez, ce sont les vertus fondamentales de la gauche que je défends, c'est-à-dire l'humanisme, le respect des autres, la tolérance, la fraternité, c'est-à-dire toujours faire en sorte que chacun, que ce soit au niveau de notre territoire, au niveau du département ou au niveau national, puisse vivre bien et décemment dans notre pays. Alors vous avez été longtemps socialiste, vous avez quitté le PS sous l'ère François Hollande, qui n'était pas un président qui trouvait grâce à vos yeux. Absolument. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez ? Vous êtes un divers gauche, comme on dit. Comme vous divers gauche. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, mon souci, parce que vous avez raison, j'ai pas changé au point de vue de mes convictions profondes. Mais ce que j'attends, moi, c'est que face à ce qui nous attend dans les périodes à venir, quand vous regardez, vous voyez que même au point de vue économique maintenant, on disait à un moment, mais l'économie va tout régler. C'est fini. Quand vous voyez que ce sont des milliardaires, donc des gens tout seuls, qui ont une influence extraordinaire sur le monde entier, quand vous voyez qu'il y a que les extrêmes, notamment les extrêmes d'extrême droite, montent en puissance un peu partout. On a encore vu, c'est hier en Pologne, avec la Pologne, et avec... moi, moitié polonais, je suis malheureux de voir ça. Ça s'est joué à peu de choses, mais c'est effectivement mais c'est fait. Un président nationaliste, alors qui succède à un autre président qui était lui-même du même parti, ceci étant. Oui, mais moi, si vous voulez, j'ai encore entendu ils ont fait des interviews dans la rue où les gens disent contre l'immigration, etc. Mais bon sang, le monde, il est monde. Moi, je voudrais vous dire une chose, si vous le permettez. Allez-y, allez-y. Vous avez marqué tout à l'heure, j'ai 78 ans. Quand j'avais 14 ans, papa avait une petite entreprise de maçonnerie. Et à l'époque, on faisait des caveaux, mais on les faisait sur place. Il n'y avait pas tous les systèmes d'aujourd'hui. En juillet 1960, une fois, j'ai été donné un coup de main comme je faisais tout le temps avec lui, parce que j'adorais ça. Il m'a fait descendre et il m'a dit, tu vas nettoyer les corps qui y sont. Il y avait 2 squelettes. Vous avez 16 ans, vous avez 14 ans. Et mon père, qui n'avait jamais fait de grandes études, mais qui était un homme d'une grande intelligence et d'une grande finesse, m'a dit, tu vois, quel qu'il soit, quelle qu'on soit de couleur, qu'on soit n'importe comment, c'est comme ça qu'on finira comme ça. Ouais, eh bien, vous voyez, c'est la plus belle leçon de philosophie, j'en ai fait après de la philo, qui m'a été donnée. Et c'est mon père qui me l'a donnée. Alors je la respecte. On va parler quand même un petit peu de la politique nationale avec le Parti Socialiste donc, qui va tenir son congrès à Nancy, ça ne vous a pas échappé, avec désormais 2 candidats. Il y avait Boris Vallaud, mais qui a été éliminé au premier tour, donc il reste Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol. Olivier Faure qui aurait les faveurs de Boris Vallaud, qui a en tous les cas dit à titre personnel, je voterai pour lui. Oui. Et vous en êtes où, même si vous n'êtes plus au PS, je le rappelle. Je reste accroché, si vous voulez, à ce que je vous ai dit en début. Si on veut véritablement faire face à ce qui va se passer dans notre pays, ce qui se passe dans le monde, c'est véritablement une vraie union de la gauche qu'il nous faut. On a réussi... Donc peu importe, vous voulez dire, peu importe qui gagnera au niveau du PS. Je vous ai donné mes convictions et mes valeurs. Il faut que ça... Je les ai encore défendues dans des réunions qui ont eu lieu, de façon à ce que, véritablement, on oublie certains égos qui sont beaucoup trop développés, et qu'enfin, on s'attarde aux besoins réels des gens de chez nous, comme on dit. Alors, quand vous dites union de la gauche, on est obligé de vous poser la question, où est-ce que vous... jusqu'où vous allez, où est-ce que vous situez ? C'est-à-dire les champs... Il y a des gens bien partout. Donc ça veut dire qu'on travaille avec LFI, avec l'extrême gauche aussi. Il y a des gens bien partout. Méfions-nous, si vous voulez, toujours des images qui sont données. On donne toujours des images qui sont outrancières ou pâles. Mais il faut donner les véritables images. Moi, je connais beaucoup de gens qui votent, et même dans d'autres partis, mais qui ont des valeurs. Ils ont les mêmes valeurs. Donc, si on ne fait pas ça, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, on est véritablement à un grand tournant dans la vie politique.
Alors, parmi les sujets du moment, la loi sur la fin de vie, vous avez un avis tranché sur la question. On a préparé ensemble, évidemment, cet entretien. Oui. Avec, effectivement, là, on est transpartisan. Hein. Il y a autant de sensibilités que de personnes. Pour vous, il faut mettre le paquet, entre guillemets, sur les soins palliatifs. Et vous pensez qu'il ne faut pas aller trop loin sur l'aide à mourir. C'est bien ça, ce que j'ai compris? L'aide à mourir, si vous voulez, j'ai toujours peur. Peur d'une chose, c'est que ça soit mis dans les mains de personnes qui aient on va dire, des volontés pas très claires sur la fin de vie. On l'a vu dans l'histoire. On l'a vu plusieurs fois, mais pas seulement en Allemagne. Hein. On l'a vu aussi dans des pays nordiques, par exemple, où il y avait ces tentations. Vous savez ce qu'il mais là, ça sera très, très encadré quand même. Vous avez lu, j'imagine... Oui, je l'ai lu, mais ça ouvre quand même... ça ouvre aussi, là, si vous voulez... des perspectives qui ne sont pas toujours très claires. On va rappeler les précautions, hein, je les ai notées. Donc, auto-administration par principe, c'est-à-dire que ce n'est pas contrairement à nos amis, à nos voisins belges, ce n'est pas le médecin qui administrerait, mais la personne qui a envie qui souhaite mourir, si elle est en état de le faire, évidemment, avec une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, souffrance physique ou psychique constante, volonté libre et éclairée. On a quand même balisé le terrain, M. Tarantola. Je reste quand même attentif à ce qui va se passer véritablement. Alors, vous étiez il y a peu à Bruyères devant le CMP, tout autre sujet, fermé il y a 7 ans. On se souvient qu'on y était avec vous il y a 7 ans. Et on nous avait dit fermeture provisoire. C'est du provisoire qui dure, on peut le constater. Hein. Oui, c'est du provisoire qui dure, mais vous voyez aussi que nous... Centres médico-psychologiques, on n'a pas précisé les choses. Pour les adolescents et les enfants. Vous voyez aussi que nous aussi, on est là. On n'a pas lâché. On n'a pas lâché, et quand je dis nous... Ça, ce sont des images d'il y a un mois, qu'on voit derrière vous. Quand je dis nous, vous voyez, il y a énormément de maires qui sont présents. Hein. Il y a des parents d'élèves, il y a monsieur le sénateur aussi. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'on a besoin, on a un véritable besoin de rouvrir, ne serait-ce que d'une manière 1 ou 2 jours par semaine, mais l'ouvrir pour que les gens puissent avoir un endroit où ils puissent venir consulter avec leurs enfants. Oui, c'est le service de public de proximité, on comprend bien l'idée. De proximité. Mais quels sont les leviers aujourd'hui et qu'est-ce qui freine? Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer? Oui, alors j'ai une nouvelle quand même, c'est que pour la première fois, je vais rencontrer Madame Roth, qui est, je pense, à l'Agence régionale de santé. De santé, qui est la directrice donc, de tout ce qui est santé mentale. Donc je la rencontre à Bruyères, j'en profite. Ça quand, bientôt? Au début juillet. D'accord. Ouais. Et donc c'est la première fois, hein, ça veut dire que je ne dis pas qu'on va avoir ça y est, ça va ouvrir. Hein. Je dis simplement, si vous voulez, que c'est pour nous, pour moi, le dialogue peut s'ouvrir. Alors on va élargir le propos, bien sûr, à la santé mentale, qui est le parent pauvre, on le dit systématiquement, de la santé, qui est elle-même un parent pauvre de la société. On le voit notamment à Ravenel, avec 2 médecins seulement en place, alors qu'il en faudrait 9. Comment est-ce qu'on en sort, Christian Tarantola? Alors, vous n'êtes pas magicien, moi non plus. Moi non plus. Mais si vous voulez, comment on en sort? Aujourd'hui, c'est un vrai problème, on le sait très bien, avec le Covid, avec les adolescents qui multiplient les gros... Vous voyez bien où on en est avec les adolescents et les enfants aujourd'hui. Ce matin, j'étais au conseil d'administration de la MEF à Golbet. Tout tourne autour du problème qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont en déshérence. Et on a beau, au niveau du conseil départemental, tenter, et puis réussir aussi, parce qu'on a quand même des gens de grande valeur, de pouvoir répondre à ces besoins de l'enfance, il y a quand même un problème de société qui est profond. Et on a besoin véritablement d'un service qui puisse se développer pour pouvoir prendre en compte tout ça. Le schéma éducatif familial traditionnel a explosé, tout le monde le constate. Il explose. Alors, vous voyez le paradoxe finalement, c'est que nous sommes dans un département où la démographie baisse, où le vieillissement de la population est réel, il y a moins d'enfants, et pourtant, si vous voulez, au point de vue problème, ils explosent. Donc il y a bien quelque chose... Donc il faut des professionnels. Pour vous, la première réponse, c'est ça? Il faut des professionnels. Ne serait-ce, si vous voulez, que des infirmières qui aient été spécialisés, ça existe. Qu'on ait au moins la possibilité, comme je me répète, mais d'avoir au moins 1 ou 2 fois par semaine, in situ à Bruyères, une personne qui soit là pour pouvoir répondre.
Tout le monde là, ce sont des vrais choix politiques, hein, pour le coup. Oui, c'est qu'il faut financer tout ça, et voilà. Financer, vous voulez qu'on parle du financement de la santé, hein? Parce qu'on peut en parler. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a un rapport que je n'ai pas réussi à lire, mais que j'ai lu dans un journal, qui a été fait par les sénateurs de tous bords, hein, sur le risque de privatisation de la santé en France. Vous vous rendez compte? Privatisation de la santé. Ah. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'argent, votre argent, le mien, dans nos cotisations sociales, et non pas nos charges sociales, je ne veux pas du terme charge, cotisation. Et où est-ce qu'il s'évapore? C'est le même discours que j'ai tenu en tant que membre du GHT il y a quelques mois, pour voter contre le projet... Groupement hospitalier de territoire, pardon. Oui. J'ai expliqué pourquoi je votais contre. Parce que c'est pas clair tout ça. Ah, on est sur une américanisation plus ou moins larvée du système de santé. Oui. Et moi, vous savez, quand quelqu'un sur le marché de Bruyères vient me dire « j'ai pas pu aller là parce qu'on m'a demandé de payer 300 € de plus », vous croyez que c'est un peu beau pour un pays, ça? Alors vous êtes aussi président du CAUE, le Conseil d'architecture en architecture, urbanisme et environnement. On va rappeler en quelques mots l'utilité de ce dispositif qui existe un petit peu partout en France. Si vous voulez, tout est dans le titre, j'ai envie de dire. Tout est dans le titre, oui. Et en plus, je vais vous dire, c'est vraiment, pour moi, mon plus beau rôle en tant que conseiller départemental. Ça fait 13 ans que je suis président. Donc c'est conseil d'architecture pour tout le monde. Pour tout le monde. Aussi bien une collectivité qu'un particulier. En plus, c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Alors est-ce que ça marche bien et est-ce que de plus en plus de gens le consultent? J'avais retenu, si vous voulez, l'an dernier, on a mis 216 particuliers en COMED. On a 213 interventions en collectivité. Et puis plus tout ce que nous faisons à côté, en liaison avec le département, notamment pour les petites villes de demain, petits villages, etc. Je ne veux pas tout développer, mais il y a véritablement une présence sur le territoire qui est extrêmement importante. Et puis surtout, nos collaborateurs du CAUE, qui sont des architectes, hein, il ne faut pas oublier ça, ont ce don de pouvoir véritablement travailler en osmose avec les populations, de plus en plus avec les populations. Je vois en Doré-Mise, on fait le tour pour voir avec les gens et tout. Vous voyez, pour véritablement répondre à un besoin qui est le besoin de l'évolution d'un territoire, d'un village. Alors ça existe depuis très longtemps. J'ai envie de vous dire quand même, Président, que ce n'est pas encore assez connu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « je ne savais pas que je pouvais faire appel à un architecte gratuitement ». Je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui parce que, oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Et ce n'est pas encore tout à fait assez connu. Alors vous êtes aussi vice-président de la commission attractivité au sein du département des Vosges. Sur votre canton, l'attractivité économique prime. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. On n'est pas là pour faire que le journal des mauvaises nouvelles. On voit que Bébé Distream investit. On voit que la Siriguef a aussi investi. La richesse du territoire, elle est là. Hein, elle est là. Et puis dans l'artisanat qui se développe aussi. Je prends un village qui m'est très cher. Ce n'est pas Docelles, c'est Décimont. Oui. Eh bien... Quand vous voyez des Simons, vous avez des artisans qui s'implantent, des jeunes qui viennent. Ça veut dire que nous avons... La ruralité n'est pas foutue, pour parler trivialement. Mais non, la ruralité, elle est riche, la ruralité. C'est ça qu'on oublie de dire. Et, vous savez, la ruralité, quand j'ai fait mes vœux, je disais toujours la même chose. Il y a ceux qui en parlent, et il y a ceux qui la font. Et qui la font, pas seulement la vivre. Et je vois autour des maires, autour des conseillers municipaux, des présidents d'associations, etc. Il y a un foisonnement, il y a une richesse qui existe, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, mais sur laquelle il faut s'appuyer pour continuer les développements. Alors, il nous reste 2 minutes. On ne peut pas vous inviter sans parler de papeterie, évidemment, puisque c'est quand même votre créneau. On va rappeler que vous étiez le maire de Docelles de 2008 à 2020. La réhabilitation de la friche de l'ancienne papeterie Lana est au centre de vos préoccupations. On a eu des belles choses déjà. Oui. On a eu des expositions. On a eu l'impression qu'il y avait quand même, on avait mis un petit peu un petit peu de stop là-dessus. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui vont se passer? D'abord, première chose, il faut saluer le travail que fait le PFGE. L'établissement public foncier du Grand Est. Oui. Grand Est. Les travaux vont reprendre pour continuer des problèmes de... Il faut dépolluer dans un premier temps. Dépollution. Hein. Il y en a encore un peu, il y en a encore qui traînent. Simplement, on s'est mis d'accord avec eux puis avec la communauté de communes de Bruyères pour pouvoir faire des animations en respect des travaux qui sont menés sur le site même. Donc là, on voit des images de Claire Arthur, c'était il y a quelques années. On pourrait revoir ce genre de choses très rapidement. C'est ce qu'on veut. Ce ne sera pas cette année.
ça c'est sûr. Mais il y aura une exposition quand même cet été. Mais on est en train de travailler sur une exposition cet été dans la grande salle où là il y a les chevaux. Là, hein. Et puis, si vous voulez, je vais vous donner par exemple la semaine le 12, c'est le 12, on reçoit du CP, hein, et on va faire avec eux, on va aller voir pour comment faire une visite de l'ANA et parler papier. Ouais, parce qu'il n'y a pas que de la culture des expositions, il faut aussi faire il vivre, faut faire vivre le patrimoine industriel, bien sûr. Voilà, il faut. Hein. Donc ça veut dire qu'un visiteur lambda peut aujourd'hui avoir une visite guidée, par exemple. Bien sûr, on peut aider. On peut aider pour les visites. Le souci, c'est que véritablement cette papeterie revive. Mais c'est aussi, si vous voulez, c'est notre credo, non pas ce que de le mien, mais de beaucoup, c'est pour démontrer que le papier n'est pas mort. Le papier, bien au contraire, quand on voit ce que fait Norske-Skog, quand on voit ce qu'ils font à Clairefontaine, ils sont sans arrêt en train d'évoluer, de chercher, etc. Et nous, on a notre place, parce qu'on peut aussi montrer que le papier, il aura toujours une finitude, il n'aura pas une finitude, il sera toujours là, le papier. Là encore, c'est une question d'argent, évidemment. Il faudra suivre le financement. Toute dernière question, il y a des municipales l'année prochaine. Christian Tarantola, alors on a compris que la mairie de Docelles, c'est du passé sans doute pour vous. Vous aurez un rôle quand même? Vous jetterez un œil? C'est fini tout ça? Ouais, écoutez, il faut laisser les gens, il faut laisser... Il y a d'autres idées qui arrivent. Je serai attentif quand même au sujet de l'ANA parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais on a toqué à votre porte, on peut le dire, pour dire tiens, est-ce que vous ne voudriez pas y retourner? Oui, on a toqué à ma porte, oui. Et avec l'âge que j'aurai, non. Très bien, merci à vous. Christian Tarantola. C'est à vous que je remercie. Christian Tarantola était notre invité, le conseiller départemental du canton de Bruyères. On se retrouve dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, c'est un jour férié. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci encore, Christian Tarantola. Merci.